ancienne évolution, je pense qu'on aurait pris peut-être 1,5 au kilomètre. Alors là, on se contente d'1 au kilomètre, ça paraît peu et en même temps c'est beaucoup. C'est encore beaucoup de travail sur la voiture et il faudra encore patienter pour gagner du terrain. Picalisto, un nom à retenir. Le protégé de Marcus Gronholm enflamme le début de course. 2 quatrièmes temps et un 3e. Le Finlandais se retrouve 4e derrière les 3 206 officiels. Je suis surpris car j'ai une version 2000 de la voiture. Ce n'est pas une voiture officielle. Bien sûr, on bénéficie de routes nettoyées, mais je suis étonné. Malheureusement, son rallye sera écourté dans la 6e spéciale, victime de sa transmission. On le reverra très bientôt puisque l'Espoir a signé un contrat avec Peugeot jusqu'à fin 2004. Il participera à 5 rallyes la saison prochaine dans les rangs de la marque championne du monde. Certaines spéciales nous permettent de constater que les patrons d'écurie suivent au plus près les évolutions de leurs pilotes, à l'image de Guy Fréquelin et de Corrado Provera. Tous deux savent que la performance de Richard Burns est de taille. Le Britannique maîtrise son sujet et signe 6 meilleurs temps sur les 10 premières spéciales. Deuxième en 99 et en 2001, le champion du monde en titre est en train de caresser l'idée de devenir le premier non-finlandais à s'imposer sur cette épreuve depuis 93. Très bonne journée. Je pense que Marcus a connu un problème dans la dernière spéciale, ce qui est parfait pour nous. Ça nous donne l'occasion d'augmenter notre avance sur lui. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il y aura une grosse bagarre demain. Malgré la belle prestation de Burns, Marcus Gronholm reste le pilote à surveiller. Après avoir pris l'avantage sur Harry Rovanperä pour le gain de la 2e place, le Finlandais est victime d'un problème d'amortisseur. Il termine la première étape en 3e position à 22 secondes de Burns. Avec Harry Rovanperä, 2e après 10 spéciales, Peugeot monopolise le podium et pourrait rééditer son historique triplé du Tour de Corse. Mention spéciale pour le pilote finlandais dont le changement de copilote n'a aucune incidence sur sa vélocité. Le meilleur des autres, des non-pilotes de 106, est Peter Solberg, toujours placé mais jamais devant. Le Norvégien ne signera pas sa première victoire en mondial ici. Il accuse déjà un retard de plus d'1 minute 10. C'est pas mal, mais vous savez, c'est quand même frustrant. Ma voiture marche parfaitement et les Peugeot, elles volent. Ce n'est pas drôle du tout. Je veux me mesurer aux autres, mais il semble que c'est très difficile sur ce rallye. La 3e place de Solberg n'est pas assurée. Derrière, Colin McRae est à l'affût. Et l'Écossais a quelques arguments de poids à faire valoir ici, notamment 2 podiums lors des 2 dernières éditions. Pour la dernière marche, ils sont 3 prétendants. Carlos Sainz, vainqueur ici même en 90, ne compte que 2 secondes de retard sur son coéquipier. Ces 3 hommes se tiennent en 6 secondes et demie. L'autre équipe tricolore, Citroën, ne peut se mêler à la course au point. Thomas Radström n'est pas à son avantage sur un terrain qu'il devrait pourtant maîtriser. Le Suédois est relégué à plus de 2 minutes de la tête de course. Il a du mal à trouver le rythme. Sébastien Loeb, de son côté, poursuit son apprentissage en signant des temps prometteurs, notamment un 9e chrono dans la 8e spéciale, à moins de 10 secondes des meilleurs. Régulier, le Français occupe le 16e rang en fin d'étape, juste devant Alistair McRae. Des 2 débutants de cette épreuve, François Duval bénéficie de l'expérience de Ford pour se mettre en valeur. Le talent belge, à seulement 21 ans, risque d'être très courtisé vu le niveau de ses performances. Malheureusement, dans le 2e passage dans l'Ankama, Duval est contraint à l'abandon. Il retrouvera le baquet de sa Puma Super 1600 dès le rallye d'Allemagne. François Delecourt va rendre son carnet dans cette même spéciale. Le vice-champion du monde 94 est victime d'un problème de fiabilité. Le Français avait signé des temps prometteurs, le plaçant dans le rythme de son coéquipier finlandais. La roue est tout d'un coup partie sur la gauche, donc il y avait peut-être une espèce de fêlure, un crack en tout cas sur le berceau, qui est en, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une espèce d'aluminium d'aviation, enfin quelque chose d'assez fin malgré tout, et qui a cassé. Lors de cette première étape, Tommi Mäkinen, on l'a très souvent vu comme ça. Ou encore comme ça. Et vraiment plus rarement, comme ça. La faute a des temps loin du compte pour se battre pour la victoire.
Vainqueur de 5 rallyes de Finlande d'affilée, le quadruple champion du monde se bat avec sa Subaru. Ce rallye aurait dû le relancer dans la course au titre. Ce ne sera pas le cas. Je ne sais pas quel est le problème, on essaie de trouver. On utilise peut-être des gommes un peu trop tendres, ça n'accroche pas du tout. Je ne sais pas trop. Une courte super spéciale de 2 km clôture cette première étape. Elle est remportée d'un souffle par Carlos Sainz. La domination des 206 est largement confirmée en Finlande. Les voitures double championnes du monde remportent 9 spéciales sur 10 et monopolisent le podium. Entre Burns et Gronholm, seulement 22 secondes d'écart, de quoi promettre une très belle deuxième étape. La deuxième étape est la plus longue de l'épreuve. 6 spéciales seulement, soit 4 de moins que la première, mais plus de 176 km. Dès le premier secteur, Juha Kankkunen prouve toute la difficulté de ce rallye. Le quadruple champion du monde se fait surprendre, c'est l'abandon. Sa dernière victoire en mondial, il l'avait pourtant obtenue ici, en 99. Harry Rovanperä, dans cette spéciale de Talviainen, longue de près de 26 km, se contente d'un sévère rappel à l'ordre. Dans un virage, j'étais trop à l'intérieur et je suis sorti de la trajectoire. Ce n'était pas limite, mais pas loin. Après cela, je me suis un peu déconcentré. Meilleur temps de la spéciale d'ouverture, Richard Burns, jusque-là irréprochable, va commettre une erreur. Mais la sanction est lourde. Le Britannique perd plus d'1 minute et 30 secondes. Il se retrouve 3e. J'ai pris un saut trop vite lors de la dernière spéciale au kilomètre 5 des 35 prévus. On a atterri très rudement sur l'avant de la voiture. On n'avait plus de puissance, un problème de système de refroidissement. On l'a cassé ou quelque chose comme ça. Le Britannique, pénalisé de 20 secondes pour avoir quitté l'assistance en retard, cède ainsi sa première place à Harry Rovanperä. Mais on retrouve toujours 3 Peugeot en tête. Marcus Gronholm est 2e à moins de 15 secondes de son compatriote. Il est le seul à n'avoir commis aucune erreur. Ne peut pas. Saute. Boss. Jump. L'erreur de Richard Burns nous permet d'aborder la particularité de cette épreuve, les sauts de bosse. Les pilotes arrivent à près de 180 km/h, décollent et se posent pour les plus téméraires à plus de 30 mètres. Le temps de vol moyen est de 2 secondes. Quand tu es en l'air, tu ne peux rien faire. Il faut tout faire avant le saut. Ça dépend où se trouve la bosse. Il y a des sauts en ligne droite, dans les zones de freinage, dans les virages, avant les virages. Le plus important est d'avoir une trajectoire très précise avant le saut. Dès lors, quand tu atterris, tu te poses dans de bonnes conditions et tu peux continuer sans problème. En l'air, on contrôle plus grand-chose. Donc si on est arrivé trop vite sur la bosse, en l'air, c'est trop tard pour ralentir. Donc il faut justement bien l'avoir noté, la prendre à la bonne vitesse. Il n'y a rien de vraiment spécifique à faire. Bon, il ne faut pas donner un coup de frein en l'air ou des choses comme ça parce que ça justement, avec l'inertie des roues, ça va déstabiliser la voiture. Donc nous, on reste sur l'accélérateur. Et puis bon, la voiture saute toute seule. Moins cachotier que les autres, Sébastien Loeb nous livre l'astuce pour effectuer le saut parfait. En l'air, interdiction de freiner, sinon la voiture pique du nez, compromettant la réception. Mieux vaut accélérer afin d'atterrir légèrement sur l'arrière. La plupart du temps, la réussite du saut se décide avant l'envol. C'est donc la responsabilité des copilotes. On a fait cette rallye depuis 88 et on arrive des fois à des dodans qu'on a déjà fait toutes les années. Et on se trompe et on passe trop vite, on freine beaucoup. C'est très très difficile d'ajuster la vélocité. Nous on note par exemple bosse 110 en gauche 120, pour donner une appréciation de la bosse et du virage.
Et c'est vrai que c'est pas évident, il faut pas mal d'expérience, mais quand on commence à connaître un petit peu, on arrive malgré tout, en roulant très très vite, à se faire plaisir tellement c'est fou. C'est quelque chose vraiment de particulier. Celui qui n'a jamais fait les 1000 lacs en rallye, il lui manque quelque chose. C'est vraiment quelque chose de fou, mais d'exceptionnel. Il n'existe pas de recette miracle, il s'agit avant tout d'avoir l'expérience du terrain. D'ailleurs, à ce petit jeu, les plus forts sont surnommés Finlandais volants. À Harry Rovanperä dans ce rallye de Finlande, il va rendre son carnet. La faute à une crevaison aux conséquences désastreuses. Le pneu éclate à pleine vitesse. Le Finlandais conserve par miracle le contrôle de sa voiture. Il abandonne dans la liaison routière entre deux spéciales. Ce n'était pas raisonnable de continuer, pas pour faire 100 km jusqu'à l'assistance, ça détruirait tout. On a parlé à notre équipe, il vaut mieux s'arrêter. Pour Marcus Gronholm, cette matinée se déroule sous les meilleurs auspices. Auteur de 5 victoires de spécial depuis le coup d'envoi du rallye, le champion du monde 2000 récupère la tête de l'épreuve. Son avance sur le deuxième est de plus d'1 minute et 20 secondes. En point de mire, une 3e victoire consécutive en Finlande. Je pense qu'on aurait pu se livrer une belle bataille s'il n'avait pas connu un problème sur la voiture lorsqu'il a sauté trop loin. Maintenant, il n'attaque plus et on n'a plus besoin de rouler vite. On doit juste conserver la tête. Richard Burns est désormais trop loin pour revenir sur Gronholm. Le Britannique va devoir se contenter de la 2e place. Une chose est sûre, depuis le coup d'envoi de l'épreuve, les Peugeot surclassent la concurrence. Tentative d'explication avec Jean-Pierre Nicolas. Pour faire des bons résultats, il y a 3 ingrédients. Les pilotes, la voiture et les pneus. Je crois que sur ce rallye, on a vraiment réuni les 3. Il faut surtout comprendre ce qui se passe chez les autres parce que nous, on a sûrement un tout petit peu progressé. J'ai plutôt l'impression que les autres n'ont pas travaillé dans le bon sens parce que nos voitures clients de version 2000 roulent actuellement avec nos principaux concurrents. Colin McRae est le grand bénéficiaire de cette 2e étape. En début de journée, l'Écossais passe Peter Solberg pour le gain de la 4e place. L'abandon de Rovanperä lui offre la dernière marche du podium. Le champion du monde 95 fait sa course à plus de 2 minutes 20 des Peugeot. C'est tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas d'autre option pour le moment. Simplement rester devant Carlos et Peter. On va continuer à se concentrer là-dessus et peut-être qu'il y aura un autre problème dans le camp Peugeot, on ne sait jamais. Mais la 3e place est loin d'être assurée pour Colin. Derrière l'Écossais, on retrouve 2 pilotes à portée de tir. Peter Solberg 5e et Carlos Sainz 4e. Le double champion du monde espagnol compte seulement une vingtaine de secondes de retard sur son coéquipier. Je vais essayer de voir s'il est possible de maintenir Solberg derrière, car il n'est qu'à 8 secondes. Nous verrons. Pensez-vous pouvoir revenir sur Colin? C'est difficile, il a maintenant près de 19 secondes d'avance, mais on ne sait jamais. Sébastien Loeb est l'auteur d'une très belle remontée lors de cette 2e étape. 16e après le premier jour, l'Alsacien se classe 13e en fin de 2e journée à seulement 14 secondes 4 de son coéquipier Thomas Radström. Auteur d'une solide prestation, le champion du monde Super 1600 prouve qu'il apprend vite et bien. Ça a été un peu mieux, là, surtout en fin de journée où on a travaillé sur les réglages toute la journée. Là, je trouve qu'on a trouvé une solution un peu plus sympa qui permet de mieux appuyer la voiture. Et moi, de mon côté aussi, j'essaye de freiner plus tard. On a vraiment essayé d'attaquer. Là, dans la dernière, c'est dommage, on fait un tout droit dans un carrefour. On perd entre 5 et 10 secondes, mais en fait, ça nous aurait fait un 5e temps. Là, ça fait un 7e temps. Donc c'est pas mal, ça devient correct et c'est mieux qu'hier. À 6 spéciales du but, à moins d'une centaine de kilomètres de l'arrivée, Peugeot est en passe de signer son 5e doublé de la saison. Marcus Gronholm de remporter une 3e victoire consécutive à domicile et Richard Burns de devenir le favori non scandinave pour le prochain rallye de Finlande.
Derrière les deux Peugeot, on retrouve les deux Ford de Colin McRae et de Carlos Sainz. Peter Solberg est en mesure de se mêler à la lutte pour le podium. Il n'est que 8 secondes 7 derrière l'Espagnol. Marco Martin est pour le moment 6e et Tommy Mäkinen se retrouve à la plus mauvaise place, la 7e. Avec ses 36 km, la spéciale de Vairi-Imos est la plus longue du rallye. Elle donne aussi le coup d'envoi de la 3e et dernière étape. Au programme, 6 spéciales et 95 km. Marcus Gronholm négocie parfaitement ce premier rendez-vous du jour, sans pour autant ralentir la cadence. Le Finlandais est crédité du deuxième temps à 4 secondes du meilleur chrono. Dans ce secteur, Richard Burns signe sa 10e victoire de spéciale. Le Britannique n'a plus besoin de forcer son talent. Son avance sur Colin McRae étant de près d'1 minute. À défaut de se battre pour la victoire, l'Écossais joue placé. Avec la 3e place, il limiterait les dégâts par rapport au leader du championnat. Seule mauvaise nouvelle pour le champion du monde 95, la prochaine épreuve de la saison se déroulera en Allemagne, sur asphalte. Et les pilotes Peugeot risquent une nouvelle fois d'engranger de gros points. Si McRae, avec 24 secondes d'avance à 3 spéciales de l'arrivée, semble en mesure de conserver sa position, Carlos Sainz est en difficulté. Talonné par Peter Solberg, le double champion du monde grille le départ et est pénalisé de 10 secondes. C'est le premier faux départ de sa carrière. Peter Solberg récupère donc la 4e place. Le Norvégien prend ainsi en partie une revanche sur l'Espagnol. Rappelez-vous, en Argentine, le pilote Subaru s'était fait griller la politesse en début de 3e étape par Sainz. Et ce dernier avait remporté le rallye après la disqualification des pilotes Peugeot. Depuis le début de l'épreuve, Sébastien Loeb redécouvre les spéciales finlandaises avec la Xara. Après 3 jours de mise au point, le Français parvient à réaliser des temps de tout premier ordre et à rentrer régulièrement dans les 10 premiers. Aucune Mitsubishi ne verra l'arrivée. La nouvelle évolution semble en proie à quelques soucis de fiabilité. Après le berceau de François Delecourt, la suspension arrière d'Alistair McRae est la cause de son retrait. Copie à vérifier de toute urgence en vue du rallye d'Allemagne. Thomas Radström, lui aussi, va rejoindre la liste des abandons, malheureusement par une sortie de route. À l'attaque intégrale sur les dernières spéciales, le Suédois se fait surprendre et comme d'habitude, dans ces cas-là, Denis Giraudet a sa méthode pour conjurer le mauvais sort. Putain, trop tard. Radström se fait souvent remarquer par ses frasques, une mauvaise habitude décryptée par Guy Fréquelin. Il court peu, on fait appel à lui uniquement sur quelques épreuves terre. Le manque d'entraînement, bien entendu, ne lui permet pas de connaître ses limites d'entrée. Et là, malheureusement, ça lui arrive de temps en temps d'être au-delà de ses limites. Et c'est ce qui est arrivé encore ici. La grande satisfaction chez les Rouges vient de Sébastien Loeb. L'Alsacien accroche une place dans les 10 premiers. Au fur et à mesure de la course, donc moi j'ai aussi pu hausser le ton, j'ai pris confiance dans mes notes, parce qu'ici, quand on a des virages cachés derrière des bosses, c'est vraiment, il faut vraiment avoir 100% confiance dans les notes. Au début j'étais sur la défensive et je me suis rendu compte que les notes étaient bien, donc j'y suis allé plus franchement et puis c'est vrai que sur la fin on a fait vraiment des bons temps, donc c'est vraiment une bonne fin de course. À 2 spéciales de l'arrivée, Colin McRae et Nicky Gris pensent avoir fait le plus dur, conserver la 3e place malgré les assauts de Solberg et de Sainz. Mais c'est sans compter un coup du sort. Après la 20e spéciale, la Focus du champion du monde 95 prend feu. Ses espoirs de monter pour la 3e fois consécutive sur le podium du rallye de Finlande partent en fumée. Quelque chose a cassé à l'arrière, un tuyau d'huile a déclenché le feu. Tommy Mäkinen en profite pour faire son entrée dans les points. À la 6e place, à près de 4 minutes 30 du vainqueur. Maigre, très maigre consolation pour le quadruple champion du monde. Son objectif de remporter un 5e titre mondial s'éloigne un peu plus à chaque rallye. Avec l'abandon de McRae, Carlos Sainz grimpe d'un rang. Il conserve en fait la 4e place qu'il détenait en fin de 2e étape. L'Espagnol quitte la Finlande avec 2 victoires de spécial à son actif.
Peter Solberg est pour une fois récompensé de ses efforts. Le pilote norvégien monte sur la 3e marche du podium à plus de 2 minutes et 30 secondes des pilotes Peugeot. Il signe là son premier podium sur le rallye de Finlande et peut se satisfaire d'un meilleur temps. Tout a été parfait pendant le rallye. Je me suis un peu trompé dans mon choix de gomme hier et j'ai fait un gros tête à queue, mais pour le reste, aucun problème. Richard Burns assure le doublé pour Peugeot, le 5e de la saison. Seul regret pour le Britannique, avoir tout perdu dans la 2e étape après un saut mal négocié. Il reste le meilleur performeur du rallye avec 11 victoires de spécial et semble le seul à pouvoir briser l'hégémonie finlandaise sur cette épreuve. Cela n'enlève rien à sa déception. Que puis-je dire? J'ai essayé autant que je le pouvais. Et ça semble suffisant pour gagner ce rallye. J'espère faire mieux l'année prochaine. Marcus Gronholm devient incontournable. Le Finlandais s'impose pour la 3e fois consécutive au 1000 lacs. C'est la 10e victoire de sa carrière. Le pilote 206 réalise une très bonne opération au championnat. Il porte son avance à 17 points sur son principal rival, Colin McRae. Et vu ses dernières performances sur asphalte, il pourrait encore augmenter son avance dans 15 jours. C'est ok, c'est bon. C'est un feeling très sympa. Maintenant, il y a moins de pression avant de se rendre en Allemagne sur asphalte. On pourra être un peu plus relax là-bas, mais on verra. Avez-vous un secret pour aller si vite? On n'est pas si rapide, on est régulier. On fait pas d'erreur. Ok, sur certaines spéciales, c'était bon. On verra. Une phrase pour décrire cette épreuve, une véritable démonstration de force de Peugeot. Sur les 4 derniers rallyes très cassants, les 206 s'étaient montrés redoutables. En Finlande, elles ont été imbattables. Seul un manque de réussite empêche les Lions de réaliser le triplé. L'équipe de Corrado Provera repart de Jyväskylä avec un nouveau doublé en poche. C'est la 5e fois cette année. À chaque fois qu'on gagne, on fait au minimum 1 et 2. On a même fait 1, 2, 3. On a failli faire 1, 2, 3 ici. On est comblé, c'est très bien. On est solidement en tête. On était déjà, mais encore plus solidement, du championnat constructeur. Et quant à Marcus, lui, il a 17 points d'avance sur son plus direct adversaire. C'est une belle récolte, une belle moisson ici en Finlande, avec un temps magnifique. Marcus Gronholm signe donc sa 10e victoire en mondial, son 3e succès consécutif à domicile. Richard Burns, vaincu, a démontré qu'il avait l'étoffe pour faire aussi bien que Carlos Sainz en 90 et Didier Auriol en 92, battre les Finlandais sur leur terre. Premier podium en Finlande pour Peter Solberg, pour une fois épargné par les ennuis techniques. Au championnat pilote, Marcus Gronholm reprend le large sur Colin McRae avec désormais 17 points d'avance sur l'Écossais. Derrière, l'écart se resserre entre Carlos Sainz et Richard Burns. Un seul point sépare les deux hommes. Gilles Panizzi, premier français, est 5e avec 21 points. Chez les constructeurs, Peugeot réalise la saison parfaite. Les 206 ont remporté 5 des 9 épreuves et poursuivent leur moisson de points sur un rythme effréné. En Finlande, comme prévu, Ford marque le pas et est repoussé à 25 points des voitures double championnes du monde. Pour Subaru, 3e à 59 points, la déception est de taille avec la contre-performance de Tommi Mäkinen. Le rallye de Finlande s'achève sur le triomphe d'une équipe Peugeot et le succès d'un équipage, Marcus Gronholm et Timo Rautiainen. Lors du prochain rendez-vous du mondial en Allemagne, à l'occasion du Deutschland Rally, les tricolores devraient encore faire parler d'eux. Avec d'ores et déjà un bras de fer annoncé entre Peugeot et Citroën. Une épreuve à suivre sur TF1.